jour, cette onction va partir. Alléluia. Amen. Si Dieu t'a béni avec une onction, tu es béni, tu pries beaucoup, tu pries bien. C'est une bénédiction. Et demain, cette onction-là peut partir. Demain, tu peux commencer à prier comme ça, 5, tu n'arrives même pas. Tu n'arrives même pas. Et tu dois savoir comment garder ce que Dieu t'a donné. Amen. Non, moi, je prophétise. Bien-aimé, un jour, tu peux prier comme ça. Tu regardes en haut, tu regardes à droite, tu regardes à gauche, à droite. Tu ne vois rien dessous, comme si rien n'était. Amen. Pour ce que Dieu nous donne comme une bénédiction, nous avons la responsabilité de les garder. Amen. Amen. Nous avons la responsabilité de les garder. Et le meilleur endroit pour garder ce que Dieu te donne comme une bénédiction, c'est dans ton cœur. Amen. Alléluia. Amen. Je voulais dire que l'homme respecte le cœur. Amen. Pardon? Amen. L'homme respecte le cœur. Amen. Le cœur est tellement important que les choses importantes, nous les gardons dans les cœurs. Un homme qui est très important pour toi, tu vas les garder dans ton cœur. Il me dit, là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. La bénédiction de Dieu est difficile de l'avoir. Quand tu l'as, il faut bien les garder. Amen. Tu as une femme, tu dois les garder. Tu as un bon pasteur, il faut bien les garder. Tu as une bonne église, il faut bien les garder. Tu as des beaux enfants, il faut bien les garder. Tu as des enfants intelligentes, il faut les garder. Amen. Tu as une bonne femme, il faut garder cette femme-là. Amen. C'est à Dieu de te bénir et c'est à nous de garder la bénédiction. Amen. Dieu te donne l'enfant Jésus, il faut garder l'enfant Jésus. Dieu te donne l'enfant Moïse ou le bébé Moïse, il faut garder le bébé Moïse. C'est une bénédiction pour tout le pays et de génération en génération. C'est un enfant comme tous les autres enfants, il peut aussi mourir. Mais il est une bénédiction. Amen. Dieu t'a béni avec l'intelligence. Continue à étudier. Amen. Ne te fatigue pas d'étudier. Étudier, c'est une bénédiction que tu as. Plusieurs n'ont pas cela. Je peux passer quand même. Comment? Merci. Alors, troisième cœur qui reçoit la bénédiction, c'est un cœur désiré de plaire à Dieu. Amen. Un cœur désiré de plaire à Dieu. Je vais essayer d'expliquer vraiment pour que vous puissiez me comprendre. Parce que j'avais des difficultés pour surnommer ou donner ces points ici. Mais j'aimerais quand même expliquer clairement. Amen. Amen. Psaume chapitre 37, le verset 4. La version français courant dit ceci. Trouve auprès du Seigneur ton plaisir. Et il te donnera ce que tu lui demandes. Français courant. Alors, Psaume chapitre 37, la version Louis II dit ceci. Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Amen. Donc, pour que l'Éternel te donne ce que ton cœur désire, tu dois d'abord commencer par faire de l'Éternel tes délices. Amen. Même verset, la version Semeur dit ceci. En Dieu, mets ta joie. Alléluia. Mets ta joie en Dieu. Il comblera les vœux de ton cœur. Alléluia. Amen. Il comblera les vœux de ton cœur. Mais autrement, je voulais dire, un cœur qui reçoit la bénédiction, c'est un cœur qui a des désirs. Alléluia. Amen. Un cœur qui a des désirs. Mais si ton cœur a des désirs, mais c'est un cœur qui est éligible pour recevoir la bénédiction. Amen. Parce qu'un cœur qui n'a pas de désir, même si tu lui envoies la bénédiction, il ne sait même pas l'importance de la bénédiction. Amen. Alléluia. Alors, c'est qu'un désir. Un désir, c'est une aspiration ou un élan intérieur qui pousse une personne à vouloir obtenir ou atteindre
expérimenter quelque chose. Ça veut dire c'est ce désir-là dans ton cœur. Tu te dis, moi, je dois avoir une bonne famille. Amen. Le désir de ton cœur est d'avoir une bonne famille. Alléluia. Si tu as ce désir-là, et qu'à chaque fois que Dieu te regarde, à chaque fois que Dieu regarde ton cœur, il voit que tu as ce désir, tu as ce besoin-là intérieur, tu as ce besoin-là intérieur de fonder une bonne famille. Dieu va verser sur toi la bénédiction qu'on appelait hier une bénédiction relationnelle. Alléluia. Amen. Une bénédiction d'avoir une famille stable. Pourquoi? Parce que c'est le désir de ton cœur. Maintenant, pourquoi j'ai dit un cœur désiré à faire plaire à Dieu? Je voulais seulement dire, il faut que le désir de ton cœur puisse s'aligner aux besoins de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que l'homme a plusieurs désirs dans son cœur. Il y a des désirs. La Bible dit que le cœur de l'homme désirait de faire le mal. Je ne parle pas de tout désir. Dieu ne bénit pas tous les désirs de ton cœur, mais il bénit pratiquement les désirs de ton cœur qui cherche à lui faire du bien. C'est ça. Amen. Cela veut dire, il faut que ton cœur, la cœur dit maman, comme si il a papa à côté. Donc, il faut que les désirs de ton cœur puissent s'aligner à la volonté de Dieu. Amen. Il faut que les choses que tu demandes, quand tu regardes ça, il dit waouh, waouh. Amen. Parce qu'il faut savoir une chose. Les désirs de ton cœur, Dieu le voit. Parce qu'il est le Dieu qui sonde les cœurs. Amen. Dieu sonde les cœurs. Il connaît la différence entre les désirs de ton cœur et les passions de ton cœur. Il y a beaucoup de gens qui ont rempli leur cœur de passion. Mais ils n'ont pas de désir de faire du bien à Dieu. Si j'ai le temps, je vous parlerai d'une femme populaire que nous tous nous connaissons. Anne. Il avait ce désir-là d'avoir un enfant. Et il a dit à Dieu, quand tu me donneras un enfant, cet enfant-là, je te le donnerai. Il cherchait un enfant. Mais il a dit, cet enfant-là, je vais te le donner. Donc Dieu a vu que cette femme, elle avait un désir. Mais le désir de son cœur, ça faisait aussi du bien à Dieu. Alléluia. Le désir de son cœur faisait aussi de l'éternel ses délices. Mais le fait de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Alléluia. Amen. Mais un désir, on peut facilement le contrôler. Amen. On peut facilement contrôler un désir. C'est-à-dire un désir ne part pas au-delà de tes contrôles. C'est un besoin, oui, mais ce n'est pas un besoin qui surpasse tes forces ou qui surpasse tes efforts. Amen. Ce n'est pas, parce qu'il y a des besoins où si tu n'as pas ces besoins-là ou ces passions-là, tu peux mourir. Mais un désir, c'est juste un besoin d'avoir quelque chose. Mais si je n'ai pas ça, ça ne dérange pas. Je peux vivre même si je n'ai pas ça. Amen. Amen. Est-ce que je peux encore avancer? Yes. Avance, papa. Maintenant, laisse-moi parler de la différence entre les passions ou les désirs. Pour faire la différence. Quand on parle de passion, les passions surpassent la raison. Amen. Et souvent, les passions deviennent incontrôlables. Amen. Cela veut dire que tu n'as plus de maîtrise. Parce que tu n'as pas le mariage, parce que tu n'as pas un enfant. Alléluia. Ça dépasse ton intelligence. Tu commences même à faire les pactes avec les diables seulement pour avoir des enfants.
Tu sacrifies même ta foi seulement pour avoir les enfants. Ça, ce n'est pas les désirs que Dieu peut répondre. Alléluia. Ça, c'est les passions. Et nous devons éviter de les placer dans nos cœurs. Les passions entraînent des comportements impulsifs ou des sacrifices importants dans la vie. La Bible nous donne 2 passages qui est contre les passions. Le premier passage, Jacques chapitre 4, le verset 3, la Bible dit ceci. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Amen. Amen. Dans le but de satisfaire vos passions. Alléluia. Amen. On ne parle pas des désirs, mais on parle des passions. Parce que quand tu as les passions, tu veux simplement les satisfaire pour être à l'aise, sans tenir compte du reste. Alors que les désirs du cœur, tellement que c'est les désirs du cœur qui viennent s'aligner avec les désirs, avec la volonté de Dieu, tu as le contrôle. Tu peux contrôler, tu peux te contrôler. Amen. Alors que les passions, ça va au-delà. C'est ce désir-là fort qui peut t'amener à faire certaines choses, à voler seulement pour avoir de l'argent. J'ai besoin d'argent, mais je n'ai pas besoin de vous escroquer pour avoir de l'argent. Amen. Amen. Est-ce que je peux avancer? Yes. Mais Dieu ne bénit pas ce genre de passion. Dieu bénit les désirs de ton cœur. Timothée chapitre 2, le verset 22, la Bible dit ceci. Fuis les passions de la jeunesse. Fuis les passions de la jeunesse. Et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Alléluia. Amen. Mais la personne qui peut, ou les personnes qui peuvent mieux nous expliquer les passions de la jeunesse, ce n'est pas pasteur Timothée, parce qu'un peu de jeunesse, il y en a, j'en ai un peu. Mais je pense que maman Lydie peut nous expliquer, je pense que maman Hélène peut nous expliquer, un peu papa Francky aussi peut aussi nous expliquer. Amen. Il peut regarder en disant, parce que ça c'est la jeunesse, ça c'est l'âge. Il peut comprendre. Donc vous allez voir maman Hélène poser. Si elle ne voit rien, ça veut dire qu'il comprend que c'est comme l'adolescence pour les enfants. Vous allez voir, l'enfant devient incontrôlable. C'est les passions de la jeunesse. Ça t'amène à une vie où tu ne sais même pas te contrôler. Je te pose une question. Tes sujets de prière, est-ce que tu as la maîtrise de tes sujets de prière ou ça te dépasse? J'aime bien ce calme. J'aime bien ce calme. Je répète encore ma question. Les choses que tu es en train de chercher, ça te dépasse ou tu as la maîtrise de soi? J'ai la maîtrise. Oui, maman. Vous n'avez pas ces problèmes-là. C'est souvent nous, les jeunes, là. Nous voulons prouver si c'est qui, on ne sait même pas. On ne sait pas si on veut prouver. Alléluia. Mais Dieu regarde les cœurs. Ne mets pas dans ton cœur les passions, les désirs, je peux dire, légers, que tu veux simplement satisfaire sans tenir compte du reste. Mais ma prière ce soir, que tu puisses avoir les désirs qui en le faisant, Dieu aura sa part. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu voit dans ton cœur ces désirs-là, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va te bénir. Amen. Il y a des gens qui cherchent l'argent pour le bien de sa famille,
Il y a des gens qui cherchent l'argent pour rassurer l'avenir des enfants. Il y a des gens qui cherchent l'argent pour que l'évangile puisse avancer. Il y a des gens qui cherchent l'argent. Pourquoi? Pour aider les jeunes sœurs à avoir le travail, pour que cette vie de légèreté puisse s'arrêter. Ces gens-là, ces désirs-là, quand Dieu le voit dans ton cœur, Dieu ne peut que diriger la bénédiction devant ta maison. Amen. Pourquoi? Parce que le jour où tu es béni, le royaume de Dieu est béni. Amen. 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 Je vous assure, les jours où tu es béni, tes enfants vont dire, ah Seigneur Dieu, merci pour papa. Yes. Les jours où tu es béni, le monde des ténèbres est mal à l'aise. Parce qu'il y a un vrai chrétien qui est béni. Amen. Mais toi, Amen. comment se fait-il le jour où tu es béni? Par étondi. Hey! Par les appelés. Bien-aimé, tu dois boire. Hey! On ne vit qu'une seule fois. Ah! Vanité des vanités. Laissez-moi boire. Je me pose des questions. Je ne sais même pas qui avait répondu au désir de ton cœur. Mais je prie que Dieu réponde. Que Dieu puisse voir les désirs de ton cœur. Amen. Et que Dieu puisse répondre au nom de Jésus. Amen. Amen. Quatrième cœur qui reçoit la bénédiction, c'est un cœur changé ou transformé. OK. Un cœur changé. Docteur Eric, prépare-nous, s'il vous plaît, 1 Samuel chapitre 10. À un moment donné, je reviendrai vers vous. Amen. OK. Un cœur changé ou comment? Transformé. Transformé. Dans le livre de Jérémie 17, 9, la Bible dit, le cœur de l'homme est comment? Est tortué. Tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut les connaître? La Bible dit que le cœur de l'homme, je m'excuse, est tortueux. Le cœur de l'homme est rempli de méchanceté. Qui peut les connaître? Mais l'Éternel, même moi, verset 10, moi l'Éternel, j'éprouve les cœurs. Amen. Moi l'Éternel, j'éprouve les cœurs. Je sonde les reins Alléluia. pour rendre à chacun selon ses voies, Ses œuvres. selon les fruits de ses œuvres. Amen. Jérémie chapitre 17, le verset 9 à 10. Écoutez encore très bien. Écoutez-moi très bien. Ce passage peut tout expliquer. La Bible dit ceci. Le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout. Le cœur de l'homme est méchant. Donc, si tu es un homme, ton cœur est déjà méchant de nature. OK? Amen. Tu peux les connaître. Parce qu'il peut apparaître gentil, mais son cœur est détruit. Mais le verset 10 dit ceci. Moi, pas le pasteur Timothée, moi, l'Éternel, j'éprouve, je teste les cœurs. Donc, même Dieu, ici, il regarde comme ça, il n'est pas sûr. Quand il s'agit de cœur, Dieu éprouve les cœurs. Parce que le cœur est tortueux. Une fois, il peut venir avec des bonnes phrases. Tu dis, pasteur Timothée, c'est une bonne personne. Je saute vite. J'aime pas trop traîner là-bas. Verset 10, il dit, moi Dieu, c'était facilement les paroles, mais moi Dieu, quand il s'agit de cœur, moi Dieu, j'éprouve les cœurs. Non, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Tu as dit, moi Dieu, j'éprouve les cœurs.
Ok. Je sonde les reins. Les reins. Pourquoi, Seigneur, tu prends tout ce temps de sonder, d'éprouver? Pourquoi? Il a dit, pour rendre à chacun selon ses œuvres. Non, ses œuvres, c'est la deuxième partie. Selon ses voies, et puis virgule, selon les fruits de ses œuvres. Donc, cela veut dire quoi? J'ai avec moi le docteur Eric, papa Cédric, papa Francky. OK? Maintenant, j'ai avec moi les mouchoirs, j'ai avec moi l'écouteur, j'ai avec moi la télécommande. Amen. Amen. Maintenant, je dois bénir 3 personnes. Papa Francky, docteur Eric et papa Francky. Maintenant, je suis Dieu. Ce que je fais, j'ouvre le cœur de docteur Eric. Malgré que je suis Dieu, je prends d'abord son cœur. Scanner. Je fais ça comme ça. Je mets ça. Je ramasse ça. Ah, oh, c'est bon. J'ai éprouvé le cœur de docteur Eric. Amen. Maintenant, quand j'éprouve, j'appuie ça encore. Je vais voir s'il va, ici, docteur Eric va pleurer. Il ne pleure pas. Ah, ok. La Bible dit, je rends pour rendre à chacun selon ses voies. Yes. Et selon ses œuvres. Je dis, ça, c'est pour le docteur Eric. Prends ça. Vas-y. Directement, docteur Eric a acheté une très grande maison. Oh mon Dieu. Amen. Papa, au monde, ils n'ont pas Je le reçois avec effet immédiat. Amen. Amen. Ils sont en train d'éprouver les cœurs déjà. Personne n'a dit Amen quand il s'agit de la parcelle pour le docteur Eric. Amen. 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 Ah, vous êtes venu en retard. Amen. Namoni va jaloux. Yeah. La première. Amen. Je ne parle pas d'un homme. C'est Dieu qui a dit, j'éprouve les cœurs. Je sonde les reins. Mais pourquoi tu fais ça? Il a dit pour rendre à chacun. Yes. Bien-aimé, à chaque personne, il y a une bénédiction appropriée. Alléluia. Amen. Amen. Qui est liée à ton cœur. Amen. Il y a des bénédictions que tu n'auras jamais avec le cœur que tu as. Yes. Ok. Je viens chez les papas Francky, je fais seulement ça. Je fais seulement ça. Ne touche pas. Oh. Je dis pas, directement, tu dis papa Francky. Pas seulement ça, c'est qui est léger pour toi. Pas seulement 2 fidèles seulement. Oh Oh, non. c'est avec 2 fidèles parce que ton cœur, je fais seulement ça. Je vais quitter l'église. Donc, à chacun. Maintenant, papa Francky, regarde docteur Eric. Oh, docteur Eric, on a commencé de prier ensemble. Lui, il a 50 000 membres. Moi, c'est le madé. Tu regardes, mais j'ai prouvé les cœurs. Yes. C'est moi, Dieu, qui sonde les reins et qui prouve les cœurs. Je vous ai fait passer par les tests, mais le docteur Eric a kangi moutema. Il a supporté. Mais qu'est-ce que je peux faire si je suis un Dieu juste? Mais Dieu est juste. Yes. On ne se moque pas de Dieu. Alléluia. Je vous assure. Amen. Dieu a dit, je sonde les reins, pour rendre à chacun ses œuvres. Yes. Bien-aimé dans le Seigneur, attention avec ton cœur. Dieu envoie sa bénédiction en ciblant nos cœurs, en disant vas-y dans son cœur. Alléluia. Il a trouvé David, l'homme selon son cœur. Alléluia. Yes. Amen. Mais Dieu connaît la méchanceté du cœur de l'homme. Et pour posséder certaines choses, Dieu, par sa miséricorde, il ne nous laisse pas comme ça, mais il nous change. Amen. Ça, c'est sa miséricorde. C'est comme ça que j'aime Dieu. Amen. Il peut te faire passer par des prolongations.
Samba, dis-moi Amen que j'avance. Amen. Avance, papa. Amen. Donc, Dieu peut regarder ton cœur comme ça et te dire non, 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 toi, tu ne peux pas te marier avec ce cœur-là. Mais au lieu qu'il puisse te retirer cette bénédiction par sa miséricorde, il peut faire passer ton cœur par une transformation. Amen. Pourquoi? Pour te bénir seulement. Amen. Amen. Oh, Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Yes. Alléluia. Alléluia. Dans le Amen. livre de Deutéronome, chapitre 8, le verset 2, la Bible dit ceci. Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait passer pendant 40 années dans le désert. J'aime beaucoup ces passages. Je parle beaucoup de ces passages ici. Afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Donc, Dieu dit, je pouvais te donner Cana. Et il y a des chansons, quand tu veux chanter, tu t'arrêtes un peu. Des chansons du genre, en lingala, Soko Pambolinga et Longola Onini. Si tu me bénis, qu'est-ce que ça va enlever en toi? Moi, je ne sais pas. S'il avait seulement pris les enfants d'Israël comme ça, la brute, il les amène seulement à Cana, ça allait enlever quoi en Dieu? Je ne sais pas. Mais je vous assure, il n'a pas voulu le faire comme ça. Ça va enlever quoi si Dieu te bénit? Moi, je ne sais pas. Je ne suis pas son conseiller. Oh. Donc, ça va changer quoi? Qu'il puisse faire ce qui lui semble bon. Il est Dieu. Moi, je ne veux même pas entrer dans les choses qui concernent Dieu. Alléluia. Tu as des comportements tellement bizarres. Demande le mariage. Je ne sais pas si tu penses à l'enfant d'autrui. Maintenant, Dieu aussi, il dit aux enfants d'Israël ceci. Je vous ai fait passer comme ça. Je vous ai fait s'ouvrir pour voir la disposition de votre cœur. Si tu gardais ou non tes commandements. Yes. J'ai compris qu'il y a même des bénédictions qui traînent parce que notre cœur n'a pas encore gagné ou remporté la victoire des tests que Dieu nous fait passer. Yes. Yes. Dieu ne te donnera pas Cana. Nécessairement comme ça. Même s'il y avait une prophétie, que je vais te donner Cana. Mais, oh mon Dieu, moi. Come on. La raison pour laquelle nous voyons des gens avec plein de prophéties, mais à départ de l'accomplissement de leur prophétie, qu'est-ce qui se passe? Le cœur. Le cœur. Parce qu'il y a des bénédictions où Dieu ne te les donnera pas. C'est avec ce cœur-là. Parce que toute bénédiction n'a pas le même niveau et les mêmes critères. Les enfants d'Israël, ils ont sorti de l'Égypte. C'est une bénédiction. Ils ont vu la manne tomber. C'est une bénédiction. Alléluia. Ils ont vu Dieu frapper 10 plaies de miracles. C'était une bénédiction. L'eau sortie dans le rocher, bénédiction. L'eau se séparait en deux, bénédiction. Mais pour entrer à Cana, Dieu a mis point ici. Ici, pour les cœurs. Ici, pour les cœurs. Yes, amen. Il y a des bénédictions qui obligent les changements du cœur. Yes. Je n'ai pas la liste de bénédictions qui exige le changement du cœur, mais je les dis, je les répète. Il y a des bénédictions sur cette terre des hommes que tu n'auras jamais avec le même cœur. Alléluia. Parce que tu vas devenir les Hitler chrétiens. Il existe aussi. Beaucoup, mais en miniature. Come on. Si vous dites Amen, je cite 3 noms ici. Amen. Amen. Je cite 3 noms. Amen. Je vois son nom là-bas. Amen. Mais il a fermé le micro et la vidéo, donc je ne veux pas. Est-ce que je peux avancer? Amen. Il y a des bénédictions que Dieu peut te donner
sans tenir compte de ton cœur, je crois. Il a dit à Jacob, c'est moi qui t'a créé, Jacob. C'est moi. C'est moi qui t'a formé, Israël. Lorsque son père était en train de lui bénir, il n'avait pas exigé le changement de nom. Lorsqu'il bénissait dans la maison de Laban, il n'avait pas exigé le changement de nom. Amen. Mais cette nuit-là, l'ange a dit, quel est ton nom? Jacob. Jamais. Ça ne va pas passer. Mot de passe, decline. Cœur, decline. Mais je suis parti là-bas, on est parti, on veut me donner les visas comme ça là. Ils n'ont pas dit, tu regardes, donne le visa à 15h, 15h03, par-toi les statuts. Tu m'as déjà appelé, ne me parle plus, ne me parle. Que Dieu puisse être patient avec deux personnes et son cœur n'a pas encore changé. Amen. Ça doit seulement tirer parce que Dieu n'est pas pressé. Dieu prend son temps parce que Dieu n'est pas celui qui gaspille les bénédictions pour rien. Alléluia. Oh mon Dieu, tu vas exorber nos temps. Amen. Ça nous prendra du temps. Ça nous prendra du temps. Mais même pasteur Timothée, il y a des cas. Laissez-moi vous parler de quelque chose. Le docteur, j'ai dit ça, c'est pas docteur Eric. Docteur Eric, il ne faut pas leur dire. Docteur Eric, il y a des cas, quand tu pries avec certains cas, tu dis si ces cas ici, c'est moi, et Simbi, aïe, soumettons. Amen. C'est moi, ces cas ici, là, Dieu fait grâce. Et que le miracle sort. Hey! Oh Dieu. Je vous ai parlé un jour, on a porté un mort chez moi pour que je puisse prier. On m'a béni. J'ai prié pour la personne qui était morte. Mais dans mes pensées, je me disais, si seulement il est ressuscité. 7 jours de séminaire. En plein air dans ces quartiers. Parce qu'il y avait beaucoup de gens à l'extérieur. Ils attendaient la résurrection. Moi, j'étais là. Seigneur, et Simba. Je vais sortir ici, marcher comme si je pédale. Et tu regardes les cœurs. Yes, les cœurs. Je suis sorti comme si, tu regardes d'abord, je devais sortir à 6h. Tu regardes, j'ai attendu jusqu'à 12h15. Il y a des gens, je commençais à somnoler dans les chaises des gens, alors que nous, les prières, c'était déjà fini. Je voulais me rassurer que les gens qui m'entendaient prier là-bas, ils ne m'ont pas vu. Je suis sorti comme ça. Mais ces jours-là, sans que Simbaki, la manière dont j'allais sortir, peut-être j'allais commencer déjà mon ministère. Ministère international, guérison, miracle, résurrection. Je ne sais pas si c'était à cause de ça que Dieu n'avait pas approuvé. Je ne sais pas. Mais ça nous arrive, étant que prédicateur. Tu te dis aujourd'hui, un jour j'ai voulu mourir. On m'a placé avec les grands hommes de Dieu. Un pasteur, le pasteur Moutipai. Il était pasteur, moi j'étais encore bébé. Il remplissait les gens, docteur Eric. On m'a levé de prêcher avec le pasteur Moutipai. Paix à son âme. J'ai dit, mon Dieu, moi, même pas un papa, un vieux, un vieillard avec moi. Et dans mes 20 quelques, je suis parti gêné. Pendant 3 jours, 4e jour, j'ai dit, je ne vais pas manger, je ne vais pas boire. Je suis arrivé à l'église du pasteur Boufik en gênant 3 jours à sec. J'ai dit, aujourd'hui, quand je vais seulement toucher le micro, les gens vont mourir. J'ai dit, je vais tuer les gens. Moi, me lier avec les vieux. Moutipai. Les passions de la jeunesse. Amen. Je suis arrivé là avec les micros. Je tremblais comme ça. J'avais tellement faim.
J'ai tremblé. Et j'ai commencé à prêcher. Mais et 3 paroles. Les gens étaient debout. J'ai dit, ah oui. J'ai parlé, les gens étaient debout. Mais mon corps a commencé à perdre connaissance. Je ne sais même pas comment l'écriture a évité fini. J'ai arrêté la prédication. Je suis parti. Là, Dieu me regardait et disait, ah, les cœurs de Timothée. C'est comme les cœurs de Maman Sarah. Je n'ai pas cité le nom. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Amen. On va écouter la main de Maman Sarah. Amen. 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 Mais dans le Seigneur, tu connais ton cœur. La raison pour laquelle tu cherches ce mariage, tu connais très bien. Il connaît même les conséquences. Les problèmes avec nous, c'est quoi? Des fois, nous faisons confiance au cœur, alors que des fois, le cœur marche en contradiction avec nous-mêmes. Amen. Amen. Keep going. Je répète, des fois, le cœur marche en contradiction avec nous-mêmes. Amen. Le cœur peut tomber amoureux d'un homme qui te fait souffrir. Non, je l'aime quand même. Il te fait souffrir. Ça, c'est le cœur. Il est compliqué. Je passe là-bas vite ces points-là. Alors, je me laisse pas vous dire ceci. Tel que tu es là, il faut que ton cœur soit changé pour bénéficier de certaines bénédictions. Alors, Dr. Eric va nous aider à lire ces passages et nous allons clôturer ici. 1 Samuel chapitre 10, à partir du verset 7. Il va aller lentement. Nous allons voir ça ensemble. Écoutons ces bien-aimés. Yes. Je lis au nom de Jésus. Amen. 1 Samuel 10, à partir du verset 7e. Yes. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouves à faire. Commence, pardon, au verset 2. Ok, good. Le verset 2e. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du tombeau de Rachel. À la frontière. Tu trouveras combien des hommes? Faisons cet exercice ensemble. Tu vas trouver combien? 2 hommes. 2 hommes. Près du tombeau de Rachel. 2 hommes. Et après moi, de bonnes connexions. De bonnes connexions. Bonne Très bien. connexion. Continuez. Bonne connexion. À la frontière de Benjamin, à Tselchat, ils te diront les ânesses que tu es allé chercher sans retrouver. Très bien. Tu vas retrouver les ânesses que tu étais en train de chercher. Et après moi, retrouver ce que tu avais perdu. Retrouver ce que j'avais perdu. Là, c'est Samuel qui parle à Saoul. Yes. OK? Première des choses, tu vas d'abord rencontrer des gens, des bonnes connexions. Deuxièmement, tu vas récupérer ce que tu avais perdu. Continue d'ordonner. Amen. Et maintenant, ton père a laissé de côté l'affaire des ânesses, mais il est à peine de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? Très bien. De là, tu iras plus loin et tu trouveras aux chênes de Tabor où tu seras abordé par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel. Très bien. De là, tu iras comment? Plus loin. Donc, avancement. Yes, avancement. Avancer, progresser, plus loin. Et tu vas encore rencontrer 3 hommes. 3 hommes. OK. Yes. Yes. Pourtant, l'un 3 chevreaux et l'autre 3 miches de pain et l'autre une outre de vin. Yes. Ils te salueront et te donnera 2 pains que tu prendras de leurs mains. Très bien. Tu vas avancer, tu vas rencontrer des gens qui vont te donner des choses à manger. Donc, les gens vont commencer à te bénir. Très bien. Amen.
Continuez. Après cela, tu trouveras à Gulbéa, Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe des prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, en train de prophétiser. Rencontre prophétique. Amen. Amen. Vous êtes en train d'écouter des prophéties. Hein? On est en train de donner des prophéties pour une seule personne. Très bien. Tu vas faire des rencontres prophétiques. Très bien. Continuez, papa. Lorsque l'Esprit de l'Éternel s'emparera de toi, l'Esprit de l'Éternel s'emparera de toi. Yes. Tu vas être touché par le Saint-Esprit, revêtu par le Saint-Esprit. Amen. Yes. Amen. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à un autre homme. Tu prophétiseras avec eux. Donc, tu vas devenir prophète. Alléluia. Tu vas aussi commencer à prophétiser. Mais la dernière des choses, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qui va arriver? Lorsque tu seras changé à un autre homme. Tu seras changé à un autre homme. Donc, avant d'abord le changement, tu vas retrouver les ânesses. Avant le changement, tu vas aller très loin. Les gens vont te bénir, mais tu n'es pas encore changé. Oh mon Dieu. Continuez, papa. Ça, c'est la prophétie qui est donnée par Samuel. Continuez, papa. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, c'est ce que tu trouves à faire, car Dieu est avec toi. Amen. Fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Merci. Continue. Tu descendras avant moi à Gilgal. Sautez le verset 9. Alors, pardon? Sautez le verset 9, s'il vous plaît. Dès que Saoul lui tournait le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Continuez. Et tous ces signes se produisirent le même jour. Amen. Amen. Donc, toute la prophétie là n'était pas encore accomplie. Ah, mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Amen. La prophétie que Samuel était en train de donner pour Saoul a commencé par lui dire ceci. Tel que tu es là, je te vois avec des bonnes connexions. Tu vas rencontrer des gens qui vont te dire que des années sont arrivées. Tu vas retrouver ton travail. Qui a dit Amen. Tu vas retrouver ton mariage. Amen. Tu vas retrouver les temps perdus. Il a dit Amen. Tu vas aller très loin. Il dit encore Amen. Tu vas rencontrer les gens qui vont te bénir. Ils vont te faire du bien. Il dit encore Amen. Tu vas avoir des rencontres prophétiques. Tu dis encore Amen. La prophétie. Amen. Tu seras revêtu du Saint-Esprit. Il dit encore Amen. Après, tu vas commencer à prophétiser. Saul était là seulement en train de dire Amen, je reçois. Amen. Dans le prophète, tu lui as dit la dernière des choses. Et puis tu seras transformé à un autre homme. Quand tu lis ces passages, tu as comme l'impression qu'il va commencer à vivre ces choses avant d'être changé à un autre homme. Amen. Mais lorsque Dieu a pris les choses en main, il a changé l'ordre. Amen. La Bible dit que Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Bien-aimé, les jours où tu auras un autre cœur, tu risques de vivre toutes les prophéties reçues ici dans ce ministère. Amen.
Amen. Amen. Amen. Dis à Amen. Dieu, si tu peux seulement me donner un autre cœur maintenant là. Yes. Alléluia. Alléluia. Amen. Je voulais dire ceci. La vitesse du changement de ton cœur détermine aussi la vitesse de l'accomplissement de certaines prophéties. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai l'habitude de dire ceci. À chaque fois que tu comprends une leçon que Dieu Yes. te donne, ça ouvre Yes. une porte. Dis Amen, Maman Karel. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Maman Karel, dis Amen. Amen, papa. Je lui dis souvent ça. À chaque fois que tu comprends une leçon que Dieu voulait te donner, ça ouvre directement une porte. Ouf. Next step. Amen. Directement. C'est automatique. Amen. Bien-aimé, plus ton cœur est travaillé, plus ton cœur est préparé, plus tu accèdes aux certaines bénédictions qui est liée à ton cœur. Amen. Amen. Prends le temps que tu veux. Non, pasteur, toi, tu ne me comprends pas. Pasteur, tu ne me comprends pas. Oui, je te comprends. Prends ton temps. La raison pour laquelle, si tu m'appelles, hein, tu peux me dire, pasteur Timothée, je ne vais pas lui parler. Je te dirai, maman, ne lui parle pas. Prends ton temps. Amen. Dieu aussi prendra son temps. Amen. Lui, il est l'ancien du jour. Toi, tu dois appliquer ton cœur à la sagesse parce que tes jours sont comptés. OK. Oh, amen. David a dit, enseigne-nous à bien compter nos jours pour que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Comment je peux garder quelqu'un pendant 20 ans, pendant 8 ans? Je vais gagner quoi? J'ai des choses à accomplir avec Dieu. Est-ce que vous avez déjà lu où il est écrit, si vous pardonnez aux autres leurs offenses, votre Dieu vous pardonnera aussi. Vous ne comprenez pas ça? Cela veut dire quoi? Dieu dit, toi, commence d'abord à pardonner et après moi je viendrai. Maintenant, toi, tu dis à Dieu, tu ne me comprends pas ce qu'il m'a fait. Ça m'a tellement fait du mal. Dieu dit, prends ton temps. Si tu pardonnes aux autres leurs offenses, moi aussi je te pardonnerai. Donc, attends, je t'attends, on s'attend. Nous tendons. Est-ce que je peux avancer? Avance, papa. Est-ce que je peux avancer? Avance. Mais les choses de Dieu sont tellement simples, je vous assure. Prends le temps d'endurcir ton cœur. Ce n'est pas seulement le cœur qui est endurci, il y a aussi des bénédictions qui sont bloquées. Il y a aussi je vous assure, il y a aussi les bénédictions qui sont bloquées. Il y a aussi des mariages qui sont bloqués. Je ne sais pas quelle bénédiction qui est bloquée derrière ton cœur méchant. Je ne sais pas. Je ne sais pas quelle bénédiction qui est liée. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Si je savais, j'allais te dire, non, pour avoir des enfants, il faut d'abord pardonner telle personne. Mais je ne sais pas, je vous assure. Je laisse la balle aux gens prophétiques de nous dire, la vérité. Tel que tu es là, tu n'as pas le travail à cause de ça, ça et ça. On a besoin de cette grâce-là. Et je crois de tout mon cœur, il y a des bénédictions qui sont liées à l'avancement du cœur. Je vais encore répéter le passage qui dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme ou l'état de ton cœur. Ma prière ce soir, ma prière c'est que ton cœur soit changé. Amen. Et que ton cœur soit transformé. Et Dieu te donne un autre cœur. Amen. Amen. Un cœur qui peut supporter cette bénédiction. Alléluia. Alléluia. Parce que cette bénédiction te donnera un mari qui a beaucoup d'argent. Mais aussi un mari qui aide beaucoup de gens. Mais toi, déjà, ton cœur n'aime pas à donner l'épée que tu as. Mais comment tu peux te marier avec un homme qui a beaucoup d'argent? Mais je prie que Dieu change ton cœur, que Dieu transforme ton cœur. En fait, que cette bénédiction arrive dans ta maison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
Que Dieu transforme les cœurs au nom de Jésus. Amen. Tu n'as pas le temps à perdre ici, sur cette terre des hommes. Que nos cœurs soient changés au nom de Jésus. Que nos cœurs soient transformés au nom de Jésus. Que nos cœurs soient transformés. Que le cœur de Pasteur Timothée soit changé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu de gloire, s'il y a de bénédictions qui sont liées à cause de mon cœur, Seigneur, change mon cœur. Donne-moi un autre cœur au nom de Jésus. Oh my God. Donne-moi un autre cœur. Donne-moi un autre cœur. Je ne veux pas attendre longtemps. Je ne veux pas attendre longtemps. Donne-moi un autre cœur. Au nom de Jésus. Et notre cœur. Mon cœur fait traîner des bénédictions. Et mon cœur fait traîner des bénédictions. Moi, notre cœur. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, mon Dieu, mon roi. Je t'en supplie, mon Dieu, mon roi. Donne-moi un autre cœur. Au nom de Jésus. Oh my God. Un cœur qui peut supporter les autres. Un cœur qui peut supporter les autres personnes. My God. Les cœurs qui peuvent supporter dans ces ministères, les gens qui peuvent prêcher plus que moi. Donc, les cœurs qui peuvent supporter dans ces ministères, les enfants qui peuvent agir plus que moi, peuvent avancer plus que moi. Donne-moi ces cœurs au nom de Jésus.